On entend souvent dire que la France est un pays d'assistés, qu'il y a beaucoup trop d'aides et que ceux qui travaillent payent pour ceux qui ne travaillent pas. Alors aujourd'hui, on va voir ce que ces aides sociales recouvrent. On va aussi voir combien elles coûtent, comment elles sont financées et surtout à qui elles profitent. Qu'est-ce que la protection sociale? La protection sociale en France, c'est l'ensemble des prestations qui visent à protéger l'individu contre les risques de la vie. La maladie, la vieillesse, le chômage, mais aussi la pauvreté, la famine. En 2022, en France, tout cela représentait 849 milliards d'euros. C'est colossal, c'est massif, c'est le premier poste de dépenses en France, mais attention, les 849 milliards d'euros regroupent toutes les dépenses. Comment se répartit le budget de la sécurité sociale? Sur ces 849 milliards d'euros, le premier poste de dépenses de la sécurité sociale, c'est la retraite. Près de 382 milliards d'euros sont dédiés à la retraite, ce qui représente 45% du budget total. Ensuite, nous avons la santé avec les maladies, la maternité et l'invalidité qui représentent à peu près 35% des dépenses. Ensuite arrive la famille avec les allocations familiales, les allocations de rentrée scolaire, les aides pour la crèche. Ensuite, nous avons le chômage et l'emploi. C'est lorsqu'on parle des minima sociaux qu'on évoque souvent le problème de l'assistanat. On paye pour ceux qui ne font rien, mais en réalité, ces dépenses-là représentent 4% du budget de la sécurité sociale. Le premier minima sociaux, c'est le RSA, donc on est à près de 2 millions de bénéficiaires pour 12 milliards d'euros. Ensuite, on a l'allocation des adultes handicapés, 11 milliards d'euros. Ensuite, on a le minimum vieillesse, 3 milliards d'euros. L'ASS qui est pour les chômeurs en fin de droit, 2 milliards d'euros. Comment la sécurité sociale est-elle financée? Alors, il faut bien comprendre la différence entre les cotisations, les impôts et les taxes. Une cotisation, c'est un prélèvement qui est lié au travail, c'est-à-dire que les salariés, les non-salariés et les employeurs versent une part de leur salaire pour financer des droits futurs. C'est le cas pour l'assurance chômage, non le chômage que ceux qui ont financé. C'est le cas pour la retraite, non une retraite que ceux qui l'ont financée. Et c'est le cas pour l'assurance maladie, non une assurance maladie que ceux qui l'ont financée. Un impôt ou une taxe, on ne cotise pas pour ouvrir un droit, on cotise pour la solidarité nationale. Pour la sécurité sociale, 55% du financement repose sur les cotisations sociales. Ensuite, on a les impôts et les taxes affectés. Donc les impôts et les taxes représentent 30% des ressources de la sécurité sociale, avec principalement la CSG, qui est la contribution sociale généralisée. Donc c'est un impôt qui a été créé en 1991, justement pour financer la sécurité sociale et éviter qu'elle ne repose uniquement sur les cotisations. Elle est prélevée à la source sur plusieurs revenus, sur les salaires, donc c'est à peu près moins de 10% des salaires, mais aussi sur les revenus du patrimoine, avec les loyers, les dividendes, les intérêts, sur les pensions de retraite et même sur l'allocation chômage. On a aussi les taxes à la consommation, par exemple quand vous achetez du tabac ou de l'alcool, vous financez une part de la sécurité sociale. Vous avez aussi la TVA, donc une partie de la TVA est affectée au financement de la sécurité sociale. Et ensuite, 15% des ressources viennent des transferts entre le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale. Chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le débat. Si on voit beaucoup cette notion des personnes qui profitent du système ou les gens assistés, on ne parle pas aussi du non-recours, c'est-à-dire des aides qui ne sont pas demandées. Par exemple, pour le RSA, on estime que 34% des personnes qui ont le droit au RSA ne le demandent pas. Pareil pour la prime d'activité, on est à peu près à 30%, et pour la CSS, donc la complémentaire santé solidaire, près de 25% des personnes qui ont le droit ne demandent pas cette aide. Et donc en fait on sort de l'image d'un système profité où on arrive à un système où beaucoup passent à côté de leurs droits. Est-ce qu'il y a trop d'aides sociales en France? Oui et non. On l'a vu, les aides sociales garantissent et couvrent l'ensemble des risques sociaux durant toute la vie du citoyen. Mais en réalité, l'immense majorité de ces aides est contributive, c'est-à-dire que seuls ceux qui ont cotisé pour ces aides ont droit à ces aides. Les aides dites assistentielles, qui font souvent polémique, ne représentent que 4% du budget de la sécurité sociale. Et si on regarde encore plus à la loupe, une partie de ces aides assistentielles ne sont même pas utilisées à cause du non-recours. Le système de protection sociale en France est encore un système d'assurance collective et de solidarité active et non pas d'assistanat. En réalité, ce modèle repose encore sur un modèle très simple. On contribue quand on peut et on perçoit quand on a besoin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu plus éclairé sur le budget de la sécurité sociale et sur les aides en France. Et n'oubliez pas, d'ici là et à tout jamais, osez penser.